Les deux qui craquent. Les deux qui craquent. Oh, j'ai honte. Ah non. Attends, ta crêpe, le premier round. Le premier round. Je pense que je vais commencer par la crêpe salée. Bah oui. Et qu'est-ce qui arrive après, Baptiste? La crêpe salée. La crêpe salée. Évidemment. Et dans quel ordre tu nous fais ça du coup? Dans l'ordre des choses. Dans l'ordre du bonheur. Exactement. Pour la vida. Je suis le seul À rien prendre. On craque pas. On craque pas. On garde les sous. J'ai pas craqué moi. Tu peux nous dire le prix de ta crêpe s'il te plaît? On va en parler, d'accord. 9 €. 8. Plus cher qu'en France. Imaginez. On est au fin fond du Costa Rica. Il y a la salée qui arrive après. Et il y a la salée. Qui est pareil à 7 €, un truc comme ça. Bon, ça va. Pour la France, c'est pas très cher. Alors, c'est quand même pour un goûter. Hein. Oui, c'est pour un goûter. Sachant qu'il y a déjà eu un donut, ça. Il y a déjà eu un donut, un petit déj. Un repas. Et un bon repas. Voilà. Et la deuxième. Vas-y, mais lève. Et la deuxième. Montre. There's nothing like Christmas in my island. I've been around the world and traveled across the globe, but I'm always heading right back home for Christmas. Christmas in the island breeze, or up a bum bum. Pour la vida. Salut. Non, on trinque. Viens là, gros. Voilà. C'est la débandade. On dépense beaucoup trop d'argent. On dormira pas parce que ils prennent des hôtels, tu vois. Moi, je dors dans la voiture. Je dors sur le sol, moi. J'en ai rien à foutre, les gars. Il faut faire une lessive. On s'en bat les couilles, mon pote, gros. Comment se llama? Diego. Mucho gusto, Diego. Pura vida. Sí. Puede contra ti, llama la música reggae, sus manos de heavy metal, llama la música reggae, boy, ven, sígueme. Voilà. On sait pas trop dans quoi on s'est embarqué. Et là on est chez les Brivry, on est dans une maison traditionnelle. El banano también como plato. Ok. Sí. Sí. Y ahí está la sopa. Sopa de pierna de pollo. No problème, es bueno. Ici c'est la cuisine Bribri. Là il y a des jeux de société très Bribri. Je sais pas comment ils le prononcent ici, mais c'est hyper Bribri ça.
c'est chelou. C'est des pâtes de poulet, mec. De l'immersion chez les Bribri, soupe aux pâtes de poulet. Les plus courageux vont goûter. Et on va voir, hein. Mais ça donne pas très envie, c'est tout mou en fait. Touche avec les C'est doigts. vraiment bizarre. Vrai verre, Bribri. Sinon j'ai une idée. Pour rendre le truc un peu plus ludique, on fait comme dans Koh-Lanta. On trinque. Non, le jeu de la dégustation. Ah. Le premier qui finit sa pâte de poulet. Moi je sais pas si je vais manger une pâte entière. Hein. Allez, on y va. Allez, top. Attends, je t'attends avec mes yeux aussi. Pâte de poulet, c'est tout mou, c'est dégueu. Je sais pas comment ça se mange. Oh putain. Oh, c'est dégueu. Putain, c'est tout mou bizarre. En fait, c'est le... T'as croqué dedans? Non, ouais, j'ai essayé, mais c'est tout mou, ouais. Et en fait, la peau, là, c'est ce que t'enlèves sur les... Tu sais, tu la manges pas celle-là quand c'est... En tous les cas, ce qu'il y a sur la pâte de poulet, c'est des os, du cartilage. Je vais vous dire, en fait, ça va. Genre, vraiment, c'est pas ragoûtant, mais c'est pas bon non plus. Y a rien à manger. En fait, il y a rien à bouffer. Ouah, c'est pas... Donc mentalement, c'est dur quand même. Ouais, mais ça se mange. En Ça vrai se de vrai, mange. ça se mange. Bah, moi, j'en mangerai plus de ma vie. Comme vous dites, c'est un goût de. Ouais, non, mais s'il y a rien de peau de poulet. De Et peau ça, de poulet, c'est mais de la peau. pas grillé. Donc Ouais. c'est pas bon, tu vois. Ouais. Enfin, voilà. Mais bon, on voulait goûter un plat typique Ça se Bribri. mange. On a goûté. Faut que je fasse aussi. Mais vraiment, tu vas voir, c'est vrai, ça se mange. Ça va te manger. No parece chocolate. Non. Ça apparaissait à une frutas. Si. Si. Bah, c'est en même temps, c'est normal, c'est une frutas, mais oui. Sí. Voilà, manger le fruit du cacao. Fait. Encore un truc fait, Fait. les gars. Hein? Délicieuse. Et en plus, c'est bon, ça ressemble un peu. Bah, lui, il dit que c'est de la mangue. Et nous, on trouve que c'est plutôt du litchi. Juste de la passion, j'ai dit. Fruit de la passion, ok. J'ai mis Nous, on le trouve cacao, plus que ça ressemble au litchi. Et c'est un peu la même texture. Et il y a la fève au milieu qu'il faut pas manger. Et qui, si on la fait sécher, torréfier, tout ça, ça deviendra du cacao. On va passer par là. Mais le gars, il nous a dit que sans courant, sans guide, on peut pas y aller. Enfin, c'est très dangereux parce qu'il y a du courant. Et elle est juste derrière la cascade. Du coup, ben, on sait pas. On sait pas. Donc là, on a réussi au final, mais sans la caméra. On passe par là. Après, on arrive dans l'eau. Après, on arrive. Là, ils sont un peu là, mais on arrive là. Et après, tu traverses. Et pour la cascade, bah, je vous mettrai des images après. Mais là, il n'y a pas de courant. Mais on voit le début là, du courant là-bas. Et après, c'est vraiment. Limite, tu peux pas avancer. Heureusement, il y a la corde. Genre, tu essaies de grimper sur un rocher, en même temps, tu tombes. Ouais, allez-y! Essaye de filmer plus le milieu. Voilà. Et là, ils sont bloqués presque. Il faut vraiment aller vite et fort vers l'avant. Voilà. Et là, Louis, il a réussi à monter. Baptiste, il va y aller après. On voit un peu son cul. Et après, de l'autre côté, à gauche, on la voit pas. Il y a une belle cascade.
Mais c'est vraiment sportif pour y aller. Et du coup, je peux pas prendre l'hôtel parce qu'on est obligé d'aller dans l'eau où c'est mouillé. Et ça, c'est la cascade de Leona. De Leona près du parc de Rincón de la Vieja. Et demain, on va aller faire le parc. Et après, on continue notre périple dans la jungle costaricaine. Apparemment, le parc il ferme à 16h. Je vois rien. Le parc il ferme à 16h. Et nous, on est parti à 16h pour y aller. Du coup, là, il est 17h30 et il fait nuit presque. Et on a encore quasiment 40 minutes de marche, je pense. Et du coup, s'il fait nuit, c'est chiant. Et on a des rivières à traverser. Donc, on essaie de se dépêcher de rentrer. On a un petit copain là qui prend la pause. Donc là, on a réussi à retrouver le chemin. On est à la voiture. Et du coup, j'ai été voir, il y avait des toilettes. Et je savais, avec mon expérience de voyage, là, un peu de rat qui dépense pas de sous et tout, je savais que dans les toilettes proche d'une rivière et tout comme ça, il y allait avoir des douches. Donc je les ai cherchées, je les trouvais pas, je les ai cherchées. J'ai trouvé, il y a 3 douches. Donc on va prendre une douche. Là, ils se préparent, ils arrivent aussi. Comme ça, bonne journée, cascade, douche, une bonne nuit. Et demain, on fait le parc de l'endroit où on est avant d'aller bouger ailleurs. Voilà. Bonne soirée, mes amis. Ah, le 4x4, il est utile, hein. C'est une piste à bosse. Une piste de ski à bosse, genre. Oui. Alors j'essaie de cadrer frérot, mais c'est pas possible. Oui, le pouce qui passe devant avec le corps. Ce sera la beauté. On se rend pas compte à quel point c'est abrupt. Oui. J'avais pas le temps de focus sur la route. Voilà. Ça a été fou. Ça pulse. C'est un peu plus cool. Attends, faut qu'on se rende compte de la putain de montée qu'il y a en face quand même. Et ça, c'est chiant, on s'en rend pas compte à l'image. Là, c'est une vraie montée. Hein. On a bien fait de prendre un 4x4 au Costa Rica. Hein. Ça va être cool. Celle-là, je crois qu'elle est. Putain de descente là, ouais. C'est la ligne. Piste à bosse, donc vraiment, c'est. J'avais pas le temps de focus. Enfin, moi je suis réveillé un petit temps. J'ai appelé la famille. Et là, donc, on a dormi. En gros, je vous montre l'install. Donc là, tu déplies le siège. Moi, je dors là. Louis, il a dormi là, deuxième siège. Et Baptiste, plage arrière. Et toutes les nuits en voiture, on tourne et on dort chacun son tour sur les sièges vu que c'est mieux, et une nuit sur la plage arrière. Moi, bizarrement, la meilleure nuit que j'ai passée, c'est sur la plage arrière alors que c'est tout dur. Hier, c'était une nuit de merde pour tous les trois parce qu'il faisait super chaud. Et donc là, on a fait 10 mètres, on a vu des oiseaux un peu s'activer, du coup on a été les voir et c'est il y a des perruches, des espèces de perroquets et tout. Enfin, c'est un réveil normal au Costa Rica. Et là, on va pas tarder à aller au parc d'un volcan. Je vous l'ai dit hier, de toute façon. Mais c'est vraiment incroyable, quoi. Il fait beau, il y a des perroquets, c'est la busca vida, la pura vida. Ici, ils disent pura vida, je vais pas dire autre chose. Pourquoi dire autre chose alors qu'ils ont déjà leur truc? Allez, allons voir le parquet. Ceux qui veulent, faites cuire vos pâtes. Hein. C'est vraiment très spécial.
veut aller dans le jacuzzi? Je pense que c'est possible. Ah, non, pas possible. Je sais pas. Quand même un gros débile. Vas-y, je vais venir aussi après. Es una grande ceiba de 500 años. On attend nos potes les singes. On est au même niveau. Là, la petite montagne en face là. Ouais, L'énorme arbre à côté là. plus compliqué pour le début. Ouais. La fin après c'est. Regardez où on est les gars. On n'est pas tout en haut parce que là ça commence à être vraiment dangereux. Je vais le tenter un peu. Je vais Mais non. on est là. Vraiment, On est à quoi? 8-9 mètres de haut je pense. Rien par rapport au sol. Mais on le voit pas trop d'ici, il y a des feuilles partout. Excuse, c'est la tête? Ouais. Excuse mec, je te voyais plus bas déjà. Tu vois, je vais te descendre. Dommage, on voit pas, on dirait que vous êtes déjà en bas alors que non là. Ah putain non. Ça fait chier. Casser la binette. Putain, j'ai 1000 moucherons sur moi. On dirait les moustiques au Mexique. Ouais, vraiment, c'est pareil. Regarde sur mes jambes là. Enfin, je sais pas si tu vois. Il y a. Si, je vois, il y en a plusieurs. Ah, autour de ta tête, on a. Ouais, bah voilà, ouais. Tu les sens là, ça va? Et des énormes guêpes noires comme ça. Et au début, Louis il se fait ah, me dit, il se touche la chie, je crois qu'il s'est tordu la chie. Je regarde Baptiste, ah, il crie aussi. Et là, moi j'étais torse nu en plus, genre ah, comme ça. Et on s'est fait piquer de partout, ça faisait vraiment mal. Et on espère que c'est pas dangereux et qu'on n'est pas allergique. Bah, du coup, on continue quand même. On continue pour aller voir les cascades en espérant qu'on mourra pas avant. Mais c'était sportif. Et en plus ils sont partis d'un côté, moi je suis parti de l'autre. Parce qu'on est parti en courant, on se faisait vraiment enculer par les guêpes, vraiment. Vraiment, au début j'ai cru que c'était une ruche. Ah il y en avait partout, elles nous suivaient. Enfin c'était. Bref, on reprend notre marche en étant plus vigilant. Complètement changé de décor. On n'est plus trop dans la jungle, c'est tout sec. On dirait un peu une forêt magique dans un film.
avec des énormes, je sais pas, des aloe vera énormes. Et les arbres sont plus petits, ça fait que des arches et tout. Et c'est vraiment très différent de ce qu'on a vu. Et c'est beaucoup plus sec. Là, juste avant, il y avait de la paille. C'est beaucoup plus sec. On est monté dans un deuxième arbre. La vie de singe continue. Config du soir, bonsoir. Donc là ce soir c'est Baptiste qui a l'honneur d'être siège conducteur. Quel honneur. Louis, siège passager. Bah j'ai besoin d'un rendez-vous chez l'orthophoniste. Et moi, voilà, j'ai replié les pièges. Mais gros je sais pas parler, j'ai dit j'ai replié les pièges. Alors avec le flash c'est mieux. Les sièges ils sont repliés. Et moi je suis dessus avec l'oreiller sur mon sac. Et voilà. Après le pneu crevé au Mexique, la biche aux États-Unis, l'embrayage au Costa Rica. Voilà, l'embrayage il est niqué. Quand je passe les vitesses et que je roule, dès que j'accélère, ça passe à 5000 tours minute, enfin ça va pas du tout. Donc on a appelé, là on attend, ils nous ramènent une voiture à 6h du soir, là ils arrivent à 6h. On a ramené la même voiture et tout machin pour récupérer celle-là. Du coup ben on attend pour l'instant. Ça fait 1 heure qu'on attend, on attend encore une bonne heure et demie. Mais bon, il y a quand même pire comme cadre pour attendre. Première plage du Pacifique, plage de sable noir. On était en route, donc là on a été à Monteverde ce matin, qui est un parc assez haut on va dire.
c'est à plus de 1500 mètres d'altitude, donc c'était cool, c'était différent, la forêt était différente. Par contre on n'a rien vu, sauf un animal, je sais plus comment ça s'appelle. On n'a pas vu de singe, on a vraiment pas vu d'animaux. Mais la forêt était cool, le cadre était cool, donc bah, c'était sympa. Et moi, comme j'ai encore le statut étudiant, bah, j'ai eu une réduction. Et ouais, et j'ai eu plus de la moitié de réduction. Donc c'était cool. Et là donc on va vers le parc de Manuel Antonio, qui est à peu près au milieu de la côte pacifique. Et tout est long à chaque fois, genre là il y a encore 3 heures de route alors que c'est peut-être à 100 km. Hein. Faut pas être pressé, c'est pour la vida, faut pas être pressé. Donc là on devait arriver vers 4h30. Bah là on va récupérer la voiture à 6h et il nous reste ouais, 2h30, 3h de route. Et après, demain on fait Manuel Antonio et puis le chemin continue, mais on a eu un léger contretemps. Mais est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Je ne pense pas. Et la nouvelle qui va remplacer l'épave. Quand t'es dans l'abondance comme nous, quand t'as une voiture cassée, on t'en donne une deuxième neuve. Ça c'est la richesse. On l'a envoyé demander les renseignements pour l'hôtel. Il parle pas espagnol. Il se fait alpaguer. Il comprend rien, il nous regarde. Ça se voit que ça l'énerve la biciclette. Il n'a rien. On va aller chasser les crocos. Les deux là, Ricky et Johnny, on va les prendre en premier. Ça fait 4 ans que je les traque. Depuis le début là, du Costa Rica, je filme pas mal de trucs en x3 parce que c'est mieux pour les animaux et tout. Et merci l'iPhone parce que c'est incroyable, la qualité est ouf. On dirait que je suis en x1. Aujourd'hui ou samedi? Ah bah merde, on est comme ça aujourd'hui.
avez vu les perroquets emblématiques rouges ou même les verts, on en a vu pas mal et tout, mais toujours en volant. On n'en a jamais vu dans un arbre posé. Et là, on en a revu plein aujourd'hui, vraiment plein, mais on ne les voit pas posés. C'est frustrant. Il faut que j'arrive à en capturer un sur un arbre que je peux filmer. C'est l'objectif. Mais sinon, voilà où on voit le coucher de soleil. Après avoir vu les crocos du pont, bonne fin de journée. Salut! C'est quoi? Salut! C'est Coco! Oh non! Allez, tu bois! Allez! Nazdrovia! Nazdrovia! Salut! Y'a pas d'alcool, putain!